Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la résistance en ligne. Alors c'est quelque chose que je vous avais promis il y a quelques temps quand je vous avais montré cette fameuse planche à clous de Fakir, comme certains l'ont appelé. Cette fameuse planche avec des câbles, etc. qui font une longueur pas possible, exprès pour griller les alimentations. Alors pourquoi on m'avait demandé pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Tout simplement parce que quand on a vu ce truc, la première chose qui a popé à la tête de certaines personnes, c'est: est-ce que je suis en train de faire une expérience pour démontrer la résistance en ligne? En réalité, ce n'était pas le cas, mais oui, c'est une très bonne idée de vidéo de toute façon, parce que, eh bien, ça correspond parfaitement à l'opéra, le truc là, ce machin, quoi. Donc... qu'est-ce que c'est que la résistance en ligne? La résistance en ligne, c'est quelque chose qui peut vous poser de gros problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est quelque chose de très simple. C'est quand vous avez un câble, eh bien, un câble, ça a une résistance qui est non nulle. Alors, certes, on a tendance à parler de résistance nulle pour un câble, c'est-à-dire quand vous reliez deux trucs ensemble, logiquement vous avez 0 ohm. Alors qu'est-ce que c'est que des ohms, etc. Je vais vous en parler un petit peu rapidement. En gros, la résistance, c'est ce qui limite le passage du courant dans un sens. C'est-à-dire que, ou plutôt, ça fait baisser la tension dans un sens. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 5 volts, et à l'autre bout, vous avez un peu moins, vous avez genre 4,5, parce qu'il y a eu de la résistance sur le passage. Alors, le truc problématique à ce propos, c'est que résistance égale chaleur. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de classique, on apprend ça rapidement, mais en gros, tout ce qui fait passer du courant et qui y résiste, entre guillemets, qui résiste, c'est-à-dire on transforme en fait cette électricité en chaleur. Alors du coup ça peut faire de gros dégâts. Comme vous pouvez le constater, ici vous avez des câbles, enfin des gaines complètement oxydées, complètement brûlées. Et oui, c'est très moche, mais c'est ce que fait tout simplement un câble quand il est sous-dimensionné et dont on fait passer beaucoup trop de courant par le câble. C'est-à-dire que là nous avons 5 câbles de type monobrin, ce genre de truc, ce qu'on appelle du fil Kinard, qui permet de souder des puces ou des trucs comme ça, ce genre de câble qui permet de faire des bidouillages sur des cartes mères par exemple dont des pistes seraient coupées ou des choses de genre. C'est très facile à souder, etc. Mais ça a de la résistance. Ça en a pas énormément, mais ça en a. En l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 5, parce qu'un seul, ça résisterait pas, enfin, ça fondrait, quoi, tout simplement, si on faisait passer 14 ampères dedans. En l'occurrence, je sais plus combien j'ai fait passer d'ampères là-dessus, je me rappelle plus du tout, mais je crois que ça résistait à énormément. Je crois que j'avais fait le calcul comme quoi ça pouvait résister à environ 40 ampères. Mais le truc, c'est que la gaine, elle n'est pas capable du tout de résister à autant. Alors le problème avec ce genre de choses, c'est que ça peut faire fondre les gaines justement et faire des courts-circuits. Alors c'est pour ça que les câbles sont en zigzag comme ça, espacés le plus possible. Parce que s'ils étaient collés en bobine par exemple, ça aurait fait fondre la gaine et le courant serait passé directement de cette borne-là à cette borne-là sans passer par tout le reste du fil. Alors en écartant comme ça permet de faire en sorte que jamais un câble qui est là, même sans gaine, aille de l'autre côté. Ça c'est vraiment, c'est juste basique, hein. C'est vraiment très très simple ce que j'ai fait. N'importe qui regarde ça, etc. se dit que j'ai tout simplement fabriqué un radiateur artisanal, quoi. Un radiateur électrique. Et donc, bon voilà, l'idée c'est de pouvoir faire passer du courant comme ça, en grande quantité. C'est tout simple, et c'est, comme je le disais, si les gaines fondent et que c'est pas fait pour, eh bien il va se passer de gros problèmes. Un court-circuit, ça va juste faire sauter le produit qui se trouve à l'autre bout, faire sauter une puce, un truc comme ça, parce que, eh bien, elle recevra plus de courant qu'autre chose, que ce qu'elle est censée recevoir, parce que ça aura pas fait tout le tour de la résistance, ce genre de truc, où ça, voilà, c'est vraiment, voilà, pas trop problématique. Mais le truc, c'est que ça peut aussi déclencher un incendie dans ce genre de cas. Parce que ça peut provoquer tellement de chaleur, dans certains cas très précis, que ça peut faire prendre feu à quelque chose. Il faut savoir quand même que l'électricité, c'est vraiment parfait pour faire prendre feu à des trucs. Il existe maintenant des briquets électriques de toute façon, ou des trucs de genre. C'est vraiment, ou tout simplement, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit juste avant, un radiateur électrique, bien sûr, ouais, ça peut faire prendre feu à n'importe quoi, si c'est réglé n'importe comment. Et très franchement, créer de la chaleur avec de l'électricité, c'est très certainement le truc le plus facile à faire. C'est vraiment le truc le plus facile à faire. Il suffit de faire passer énormément d'électricité par un petit câble. Voilà, vous faites tout de suite un radiateur électrique. Donc, mais le truc, c'est que c'est vraiment que dans des circonstances très, très, on va dire,
quelque chose de vraiment spécifique, quoi. Il faut trouver le bon moment où ça fait pas sauter le truc qui donne l'électricité, c'est-à-dire en gros le compteur, si c'est avec directement le 220 volts. Ça, c'est si vous avez un court-circuit direct, c'est-à-dire en gros, c'est comme si les deux bornes étaient reliées d'un coup, et bien pouf, là ça fait habituellement sauter quelque chose, il y a une sécurité pour ça. Et c'est pour ça que la résistance en ligne doit rentrer en ligne de compte dans ce genre de problème. Mais il y a aussi un autre truc, c'est si vous passez par exemple de cette borne à celle-là, il y a tellement de longueur de fil que ça a fait baisser la résistance tellement fort que, eh bien, tout simplement, il n'y a plus assez de courant pour faire chauffer tout ça. C'est juste, le courant qui passe par là est trop limité, c'est-à-dire vous avez genre 3 ampères, un truc comme ça, ça chauffe plus. Donc bah, là aussi, la résistance en ligne va pas poser de problème de style incendie. Mais elle pose un autre problème, c'est que, disons que ceci est un câble USB par exemple. Eh bien, voici un câble USB pourri, ce genre de câble USB qu'on trouve gratos avec certains produits, et que ce genre de câble USB fonctionne parfois juste pas du tout, parce que vous pouvez par exemple même pas recharger le téléphone qui est fourni avec le câble qui est donné. Bon, donc c'est pourri quoi, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Eh bien, le problème qui se produit là-dedans, c'est que de ce côté-là, vous branchez ça à un bon chargeur, vous avez 5 volts. De l'autre côté, le problème c'est que vous avez genre 4,1 volts ou un truc comme ça, vous avez juste plus assez pour alimenter le téléphone comme il faut. Et le téléphone va se recharger ou hyper lentement, ou va carrément se décharger au lieu de se recharger. Donc bon, ça c'est n'importe quoi. Certains câbles ont tout simplement utilisent des fibres à l'intérieur, en métal quoi, qui sont tout simplement pas en nombre suffisant ou de qualité suffisante pour réussir à fournir n'importe quoi en termes de courant. Vous voyez ici par exemple quelque chose qui utilise des fibres en cuivre. Il s'agit tout simplement d'une alimentation, n'importe quelle alimentation, donc bon voilà, habituellement vous avez des fils en cuivre dedans, donc ça porte bien le courant. Mais certains câbles utilisent des fils en je ne sais quoi, genre par exemple ça c'est gris, c'est pas du cuivre a priori, ou alors il y en a un très faible pourcentage, et ça transporte beaucoup moins le courant, ça fait plus de résistance à diamètre de câble égal. Par exemple, des prises multiples ou les rallonges, il y a toujours marqué le nombre de watts maximum que l'on peut faire passer par le câble. Parce que si vous faites passer trop de watts à l'intérieur de ce câble, le câble va tout simplement se mettre à chauffer. Et ça risque de faire un court-circuit, comme je le disais, ou tellement chauffer sans faire de court-circuit que ça risque de fondre ou de faire des trucs de ce genre. Donc oui, même si c'est pour certains cas spécifiques, eh bien ça ne pose pas toujours des problèmes, on va dire, graves pour la santé ou ce genre de choses. Mais voilà, si vous avez un câble trop long et mal foutu, vous vous retrouvez avec pas assez de courant à l'autre bout. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 broches ici pour faire un petit test. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que en envoyant 2 volts là-dedans, on récupère de l'autre côté, si hors circuit nous avons 2 volts, hop, on met ça dans le circuit, et à la place on a 1,4 volts. Donc ça veut dire plus de 25% d'atténuation du courant, quoi. On a vraiment une baisse de la tension qui est significative. Brancher quelque chose au bout de ce câble qui n'est pas fait pour recevoir aussi peu de courant, enfin une tension aussi faible en fait, eh bien va se retrouver à ne pas fonctionner du tout comme il faut, tout simplement. Alors je vais refaire l'expérience que j'avais faite juste avant. Donc je branche, je mets un truc là, je regarde là, et j'ai... Hop, attention, désolé mais vous ne voyez rien à ce que je vois à ce truc là, donc je vais essayer de le caler comme je peux. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, donc ça a l'air plus ou moins possible. Donc en mettant mes 2 broches comme ça, vous avez combien ? Voilà, environ 2 volts, c'est pour ça que ça se met comme ça. Hop, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le courant maintenant dans mon circuit. Tac, tac. Et je vais regarder combien ça donne. Voilà, alors bon là ça doit être plus que ce que j'avais fait l'autre fois, mais vous voyez qu'on est passé de plus de 2 volts, parce que faut savoir que si ça mettait moins 1 ou je sais pas quoi, ce que ça marque quand c'est à l'infini, ça veut dire que c'est plus de 1,99999, donc plus de 2 volts, et là maintenant on est passé à 1,66. Donc vous voyez quand même que on perd énormément, hein. Un autre truc qui n'est pas exactement en rapport avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire avec la longueur des câbles et ce genre de choses et leur composition, c'est ce qu'on appelle un court-circuit non franc. En réalité, quand vous avez un câble trop long comme ça, qui est en court-circuit, ça donne un court-circuit non franc. C'est-à-dire, en fin de compte, ça donne un court-circuit, mais qui ne fait pas déclencher les sécurités toujours, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on avait branché quelque chose qui consomme énormément, et non pas comme si on avait branché...
enfin comme si on avait branché tout simplement un câble directement en retour sur le courant. Alors du coup là il y a une sécurité qui dit ouh là là tu pompes trop, pouf, je m'arrête. Et donc ça, voilà. Donc le problème avec un court-circuit non franc, c'est que ça passe outre les sécurités et ça se met à faire n'importe quoi, genre énormément de consommation, énormément de chaleur, ce genre de truc. Mais un truc surtout que j'ai pu faire avec ça, que je vous avais déjà montré en vidéo, c'était faire péter des alimentations no-name. Alors faire péter une alimentation no-name, c'est très facile. Il suffit tout simplement de faire ce que je viens juste de dire, le fameux court-circuit non franc. Alors ça peut se faire, bon, volontairement comme ça, mais ça peut aussi se faire involontairement. Disons par exemple que si vous avez quelque chose qui est défaillant dans votre ordinateur, ou on ne sait pas pourquoi, mais vous avez une prise Molex qui est mal foutue, ou qui est tout simplement pétée, ou je sais pas quoi, et ça toucherait la carlingue de l'ordinateur, ça toucherait la carcasse métallique, qui est d'une matière qui est relativement conductrice, mais qui est souvent un peu vernie, etc. Donc ça conduit pas très bien, etc. Ça conduit, ou qui est pleine d'oxydation. Donc ça conduit pas super, mais ça conduit suffisamment pour faire une énorme dépense de courant. Et en l'occurrence, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de ne pas faire sauter l'alimentation, ça risque de ne pas faire sauter la sécurité de l'alimentation, mais faire sauter l'alimentation tout court. C'est-à-dire qu'on se retrouve à tout simplement faire ce qu'on appelle une surcharge de l'alimentation, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à pomper le maximum du maximum qu'elle est capable avant de pouvoir se mettre en sécurité, et elle va péter parce qu'elle n'est juste mal foutue, c'est une alimentation no-name. Donc j'ai réussi à en faire péter 2 sur 2 la dernière fois. J'en avais prévu une troisième que j'ai depuis je sais pas combien de temps qui traîne parce que elle était faite pour au cas où que les 2 autres étaient pas assez spectaculaires en vidéo, mais ça l'était parfaitement, donc en réalité j'avais pas besoin de l'utiliser, mais je vais essayer de la faire péter pour l'occasion, histoire que vous puissiez voir à quel point ça chauffe déjà au niveau de ces câbles. Ça vous montrera à nouveau à quoi ça ressemble quand un câble est en train de fumer tout simplement. Et voilà, donc bon bah c'est parti pour vous montrer cette expérience là, et avant ça je vous dis tout simplement salut à tous et à la prochaine. Oh. Bon bah voilà, elle est morte. Putain. Ah ça va être beau ça sur la vidéo.